Shalom, shalom. Shalom, shalom. La dit, bon Dieu, merci pour l'opportunité ça qu'il a accordé nous. Dans juste une convocation ça, selon coutume, peuple Israël là, une portion Torah qui doit lire dans la synagogue là. Moi, je dire, prophète, moi, je merci pour la programmation ça qu'elle fait régulièrement, qui permet que nous sommes capables d'entendre Torah chaque sabbat. Et moi, je dis bienvenue, bon sabbat à tout le monde qui est sur YouTube et nous-mêmes qui sommes sur la plateforme là, qui participé dans ce qu'a fait là, à service d'adoration. Semaine dernière, nous avons ouais, chapitre 16 là, et je dis, c'est chapitre 17. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé. Nous avons comme sujet, nous joignons deux titres dans le chapitre ça, qui parlait de miracles, branches, bois, Aaron et deuxièmement, c'est travail pour être yo à mon levi yo. On regarde qui ça chapitre là gagnant pour nous aujourd'hui. Dans ce chapitre là, je parlais de yon bâton, yon miracle, yon message. Et bâton que nous sommes capables de lire, yon verge, nous sommes capables de dire la verge du berger. Chaque berger gon verge dans le yo. Et vers ça, c'est la verge de l'autorité. Léon Berger, Gonverge dans Meli, il est là pour le protéger et il est là pour porter correction. Tout. Donc, la verge de l'autorité, d'après ça, nous lit là, c'est épreuve de leadership de Dieu. Dès que gagne un bâton ou bien un verge, eh bien, ça signifie, c'est un signe, c'est un symbole d'autorité. C'est ça que nous joignons dans le chapitre 17 là, qui va parler nous, de bâton, de viage, surtout fait allusion aux 12 tribus d'Israël. Maintenant, à partir de verset premier, nous dit, il dit, le Seigneur parla à Moïse et il dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux d'une viage de la maison de chaque père. Tous leurs chefs seront la maison de leur père, 12 verges écrits le nom de chaque homme sur son bâton. Donc, Moïse recevra l'ordre éternel pour prendre de chaque père. Nous parler, au lieu de père, nous capables de dire de chaque chef de tribu. Dans la maison peuple Israël, nous connaissons qu'il y a 12 tribus et c'est 12 vierges, 12 verges en tout, ou bien 12 bâtons. Et Abaya a demandé pour que
chaque bâton ça porte nom tribu que représentait. Le bâton, je veux dire en anglais, son cadre, un bâton ou une canne, qui symbole d'autorité ou de leadership. Nous sommes capables, pour nous qui vivent, qui vivent longtemps sous terre, changer comme c'est le grand monde et à marcher, surtout dans les villages, dans les boucs, eh bien, tu as un bâton dans la main. Et bâton, ça, c'est un bâton qui respecte. Moun pas capable, pas gain droit, mais un bâton, ça. Et gagner des gens qui font expérience, quand on grand monde, après bâton, sont mûrs. Il y a des gens qui viennent essayer pour déplacer le bâton, ça pour raison ou une autre. Mais le bâton, il va capable d'enlever. Donc, un bâton, c'est un seul monde qui est capable de servir à ça. Un bâton pas, chapeau pas. Mais mon plume coréen, c'est plume pas qu'elle est, ou bien plume pas moi. Moi, c'est la gueule. On va être obligé de me servir avec eux. Mais mon salivé était en bas. Il y a pile symbole qui perdu signification. Mais nous, là, un bâton, c'est un symbole d'autorité qui est lié ou de leadership. Un berger, son bâton quand même, qui fait qu'elle a mené tout pour. C'est ça que nous jouons dans Somme 23, verset 4. L'Éternel mon berger, et pas un berger qui va un bâton dans la main. Nous jouons que Moïse, c'est un simple bâton dans la main. Bâton berger, pas billet, il était cagé trop, il a gardé mouton, beau peli. De Exode 4, verset 2, côté que nous joignons Moïse, a fait des miracles avec bâton ça. Dans la cour Pharaon, eh bien, nous joignons à partir du verset 20, et nous lisons chapitre là, eh bien, bâton ça, il part, on simplement, bâton, on va pas dire bâton Moïse qu'il est, parce que pour ça, bâton ça a réalisé, eh bien, nous, automatiquement, devenir les bâtons, la Vierge de Dieu, symbole puissant de l'autorité divine que bon Dieu t'a confié à Moïse. Donc, dès qu'on voit Vierge là, on voit la puissance divine qui a manifesté dans tout ça que Moïse a fait avec bâton ça. Quand Pharaon en parlait ça, Moïse te bat démonstration avec bâton ça. Bâton te transformé en serpent. Après ça, bâton reprend forme originale. Les fins vallées de serpent Pharaon yo. Nous jouons c'est grâce à bâton ça que Abaya lui-même, il était fait un pile fléau tombé sous le peuple égyptien, sous l'Égypte, des grenouilles, des poux, des tempêtes de grêle.
Sauterelle, eh bien, nous joignons que Verge Moïse là, raison que nous révélons la Verge de Moïse, c'est parce que il recevra vers ça, parce que c'est le même seul qui gagne un commande là dans la mer. C'est le même seul qui gagne leadership là dans la mer. Donc, obligé dit, c'est bâton Moïse là. Et nous voyons que bâton ça, grâce à lui-même, le peuple là est arrivé à traverser la mer Rouge. Bon Dieu t'a dit Moïse que ça, dans mon là, servait pour servir. Elle était touchée de l'eau avec bâton, et c'est comme ça que la mer Rouge a été ouverte. Et tant d'autres miracles qu'il fait en présence de Pharaon et toute grande dignitaire qui fait un pile bagaille. Donc, nous sommes capables de dire, un bâton, c'est un symbole puissant. Et surtout, en parlant de Abaya, nous connaissons l'autorité Abaya, c'est l'autorité qui est inébranlable. Elle s'est dominée. Et c'est ça que Somme raconte nous. Somme 2, verset 9, 23, 4. Somme 89, 32. Nous avons des prophètes comme Esaïe, Ézéchiel. Donc, nous voyons que bâton, que chaque leader gagne en main, symbole de leadership là, eh bien, nous devons accorder importance à chaque époque que mon leader, surtout un leader délégué par Abaya, nous devons prêter attention. Autrement, désobéir à leader ça, c'est désobéir à Abaya. Donc nous joignons que dans chaque tribu, peuple là, une minute, dans chaque tribu, peuple là, gagne un chef. Gagne un chef. Et chef ça il y aurait aussi le prince des tribus. Et chaque prince ça il y a un bâton dans la main. Il y a un signe d'autorité dans la main. Et nous, on parlait de 12 bâtons. 12 bâtons, bien 12 tribus. Chaque tribu a un bâton. C'est même Jean sous pectorat, grand prêtre là, il y a 12 pierres. 12 pierres ça de chaque représentant tribu. Et Abaya a demandé Moïse pour que sur chaque bâton ça non tribu ça écrit sur lui. Et verset 3, il dit, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour le chef de la maison de chaque père. Donc, il faut que nous, chaque tribu, puisse ça pour identifier.
Aaron, frère de Moïse, grand prêtre de la tribu de Lévi. Non, Lévi supposé sous bâton par là. C'est ça que verse a représenté. Et chaque verge représentait tribu que nous avons écrit sous bière. Eh bien, Abaya lui-même, il fait en sorte qu'à travers l'histoire de son peuple, il était toujours établi des leaders, surtout Moïse, pour commencer, avec peuple Israël, nous voyons ça qui est passé dans Nombre 16, rébellion, mon coréo, côté, il était dévié, il était défié, leadership Aaron, puis l'autre monde avait dit 250 l'autre monde. Eh bien, je t'ai mis en question leadership Aaron, je t'ai créé des tensions dans le temps peuple là, et c'est comme ça que je t'ai révélé. Nous joignons que parmi 12 bâtons saillots, eh bien, il y a un miracle qui peut le faire. Et le miracle, c'est que bâton Aaron, les poils bourgeonnaient, les poils potés, les poils faire feuilles, faire fleurs et même faire fruits. Et nous joignons que c'est dans l'âge-là que bâton Aaron est conservé. Si nous constatons Hébreu 9, verset 4, statut bâton ça, les sacrés, parce que son symbole du sacerdoce choisi par Dieu, monde que bon Dieu choisit pour offrir des sacrifices, eh bien, il conservait à l'intérieur de l'alliance un témoignage de l'approbation divine, de que conserver bâton ça, son témoignage qu'il est, que bon Dieu a prouvé bâton Aaron comme signe d'autorité, signe de leadership. Et nous joignons dans verset Psaume 110, verset 4, là, il est question de sacerdoce messianique, en parlant de Yeshua, selon l'ordre de Melchisedec. L'Éternel les jurait et il dit que les papes repentis de cela. Il dit que vous sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Donc c'est tout leadership, ça y est. On a parlé des 12 tribus, des 12 chefs, surtout de Lévi. Ben, nous devons lire l'histoire ça y est, pour nous capables de comprendre qui importance bon Dieu accordée à un monde qu'elle désire, au monde qu'elle choisit. Donc, la toujours dire, il y a toute importance. Mais Abaya, étant son Dieu omniscient, et pour ça que t'es passé dans le chapitre 16 là, rébellion des fils de Corée et de ses associés,
eh bien, les poils faire en sorte que les poils identifier monde qu'elle choisir ou bien tribu qu'elle choisir pour capable approcher de lui-même dans tant rendez-vous. C'est pas n'importe monde qui est capable d'approcher. C'est ça, messieurs, tu voulais faire. Mais, bon Dieu, il dit que les choisis, un groupe de monde, c'est eux qui pour bar le service. Eh bien, bon Dieu pour l'éprouver, toutes 12 vers ça. Eh bien, bon Dieu m'a dit pour que bâton yo place yo dans tant d'assignation devant témoignage là, ou bien tant de rendez-vous à côté sacrificateur yo, présenté, et c'est ainsi que 12 vers ça yo étaient placés là. Et nous jeunes avec ces 5 ans que vierge, moun, que bon Dieu choisit pour leader peuple là, eh bien, bâton ça, les poils fleuris. Donc, bon Dieu pour montrer qui monde qu'elle choisit et monde qu'elle choisit, le fait que bâton monde ça, ou bâton privé ça pour elle fleurir, c'est un signe d'approbation que c'est monde ça que je choisis. Eh bien, tabernacle, ou bien tant en train de voir, présence Abaya, Lila, c'est là qu'elle a habité, et c'est là qu'elle a parlé à Moïse, il parlait avec elle. Donc, il toujours fait allusion à tant de vous ça, qui était construit spécialement pour être capable d'habiter dans le temps peuple. Et c'est là que nous jouons alliance que bon Dieu t'a fait avec le peuple Israël. Eh bien, monde que bon Dieu choisit, et que bâton capable de fleurir, n'a connaît, c'est lui-même que bon Dieu a approuvé comme chef pour diriger le peuple là en ce qui a trait à offrir des sacrifices, à Baya, offrir sacrifice pour le peuple là. Donc, ça, bon Dieu, a Baya montré son bagage surnaturel. Il est impossible aux yeux des hommes pour qu'on bâton qui va une vie là-dedans, qui sec, pour trouver que les fleuris, ils viennent la vie là-dedans. Il y a une sève qui a coulé là-dedans, qui permettent que les bourgeonnets, les fleuris, les fécondés. Donc, l'homme n'est pas capable de faire de telles choses, de tels miracles. Eh bien, lorsque
c'est bon Dieu qui a ordonné, qui vraiment ordonné autorité, eh bien, autorité, ça lui produit une croissance. Il produit une vie et des résultats que l'effort humain seul pas été capable jamais d'atteindre. Alors que, à travers les hommes, bon Dieu fait de grands miracles. Il fait de grands miracles. Mais Moïse te mettait en position, Aaron te mettait en position pour que miracle ça yo te fait à travers eux-mêmes comme instrument choisi par Abaya pour conduire le peuple là. Donc tout le monde qui gagne opportunité ça pour servir Abaya tout bon, Abaya fait avoir des merveilles. Des gens qui disent que ça, il n'est pas monde, son esprit qui est lié. Pour la fête tout gros bagage ça yo. Oui, le connecté avec Abaya, ou pas un homme naturel encore, un homme surnaturel. Donc, qui fait en sorte que Abaya a tracé des exemples pour que dans le futur, le peuple n'a pas point chance pour se barrer encore parce que les besoins de voir Abaya, eh bien, il pourra y avoir un problème parce que l'Abaya n'a pas joué lui-même. L'on désobéit, eh bien, ça peut joindre comme récompense ou bien conséquence là, ou joindre quand même. Et nous joignons encore Exode 4, verset 2 à 4, répété, la référence, l'autre verset qui parlait de mon coréo, qui parlait comment mon Dieu confirmer, ouais, ou bien prouver leadership en serviteur. Donc, bon Dieu montre-nous avec un objet très simple, mais qui ça quelqu'un fait. Il prend bâton d'un berger, il transformer en un symbole puissant de son autorité. Donc, rébellion, mon coréo, prouvez-nous qui mon abayaye et qui ça a fait et comment lui montre que lui-même, c'est lui qui chef là, mais laissez des gens monde tout, yon goût visible pour capable mener le peuple là. Eh bien, autorité, monde ça, cette autorité parle que lié, il bali pour exercer comme un chef visible, mais dans l'invisible, c'est Abaya pour protester contre lui-même, pour défier l'autorité. Ce n'est pas vraiment l'homme qu'on a regardé, il est censé Aaron. Donc, M. Sayo Corée, t'es voulu, t'es contesté sacerdoce Aaron. Et bon Dieu montré publiquement qui monde qu'elle choisi pour prendre charge de ce sacerdoce-là. Il confirmait autorité ça. Et c'est comme ça, bon Dieu te permet que toute mauvaise idée, toutes tes révoltes qui t'a faites
Et toutes les vols que tu as pensé faire, une fois pour toutes, bon Dieu montrer que les mondes qu'elle choisir, et gars en monde se contester contre le monde ça, et contester contre le monde ça, c'est contester contre l'autorité, pas moi. Donc Moïse parlait à peuple Israël là, et chaque chef vraiment, des ballons verts. Et chaque chef savait selon maison ou bien tribu qu'on représentait, 12 vierges, eh bien nous joignons dans vierge parmi vierges ça yo, pas à monter la tout. On a changé que vierge Aaron, l'inamène depuis en Égypte. Et vierge ça, c'était vierge Moïse. Il était passé le baron, pas bien Aaron devine servi comme un prophète. Et Moïse était Dieu. C'est comme ça qu'il a été opéré. Eh bien, Moïse s'est placé toutes 12 versets dans tente là, dans tente témoignage là, dans tente rendez-vous. Et chaque chef saillot, le chef des 12 tribus, était déposé bâton yo, qui représentait autorité yo, c'est eux qui chef nation par yo. Deux tribus Joseph yo, et Frère Manassé était représenté par un seul bâton. C'est un seul tribu, mais qui gagne deux têtes. Mais pour autant, il va se gagner deux bâtons, un bâton chaque, un seul bâton. Donc, deux tribus, ça y est, Ephraim et Manassé, c'est tribus Joseph, ils recevoir une identité distincte. Ils représentaient seulement la tribu de Joseph. Donc, dans le chapitre ça, côté que chaque chef de tribu, côté bâton au bas Moïse, eh bien, deux tribus ça y est, deux petites, Joseph, Ephraim et Manassé, ils étaient cette identité qui symbolisait Wall Joseph en tant que yon dans 12 tribus d'Israël. Nous sommes capables de consulter nombre 1, 32 à 33. Parmi petit Joseph, Ephraim, tribu d'Ephraim, nous trouvons que dans notre affaire recensement, était parlé de 40 500 personnes qui étaient dans la famille. Ça. Et Manassé, tu as 32 200 personnes. Ils compté séparément, mais pour autant, ils formé une seule tribu, la tribu de Joseph. Mais le combiné, ils deux ensemble, nous avons que nombre a augmenté par près de plus de 70 000 personnes. À bien viager, tu es placé vraiment. Qui côté? Il n'y a pas placé n'importe côté dans sa tabernacle. Je dis que viager t'est placé dans le lieu très saint, que relève le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est la partie la plus intérieure du tabernacle, devant l'arche de l'Alliance, côté présent, bon Dieu hier. Et différence que nous sommes capables de faire entre le lieu saint et le lieu très saint, c'est que le lieu saint, c'est la pièce extérieure du tabernacle.
nous avons photo tout le temps. Côté prêtre, yo accompli rituel quotidien, yo. Côté gagné, chandelier, table des pains de proposition, l'autel de l'encens. Mais dans le lieu très saint, c'est la zone la plus intérieure, sans l'autre compartiment que lié. Il séparé pour un voile. C'est là que nous joignons l'arche d'alliance. C'était demeure symbolique de Abaya. Depuis l'Exode 25 qui demandait Moïse, dit peuple apporter les offrandes pour capable gagner, établir ou bien construire un tabernacle. Et nous joignons Exode 26, 33, 34. Côté au palais nous, Dieu très saint, Dieu saint, Dieu très saint, Lévitique 16, verset 2. Nous sommes capables de considérer tous les versets ça, 1 Samuel, Jean 15, Romains 13, Proverbes 3, 5 et 6. Côté nous voyons que toute autorité établie par Dieu, par Abaya, et les Abaya, bon nom bagaille, bon nom leader, nous devons accepter lui, nous devons faire Abaya confiance, parce que laissez bon Dieu choisir, eh bien nous jouons un bon résultat. L'épreuve que nous gagnons pour montrer que mon bon Dieu choisit vraiment, nous voyons que bâton Aaron, il était porté fruit, il était bourgeonné. Le lendemain, le lendemain seulement, après que Moïse, un jour, finit déposer 12 verges dans le lieu très saint, gros miracle qui fait. La Vierge d'Aaron de la maison de Lévi, t'es jamais, il produit des bourgeons, il produit des fleurs, et même porter fruit, des amants mûrs. Dans un jour, moins de 24 heures de temps. Et c'est ainsi que Moïse lui fait mettre de côté tout l'autre bâton. Et c'est comme ça que tout le monde, tout chef est venu retirer le bâton eux-mêmes. Et c'est comme ça que bon Dieu était prouvé par miracle ça. Côté que bâton Aaron, il était jamais les amandes, il était fleuri. Et nous sommes capables de dire c'est ton triple miracle qui t'est fait. Joue ça. La vie, la beauté et les fruits sont apparus du jour au lendemain sur un morceau de bois mort. Un morceau de bois qui mourit, qui n'a pas de vie là-dedans. En 24 heures de temps, nous avons la vie, nous avons la beauté, nous avons les fruits qui paraissent dans mon morceau de bois ça qui mourit. Donc, ça prouve nous que nous, nous gagnons vraiment espoir, espérance de la résurrection, la résurrection quand même. Parce que le corps, ça, sont comme on devait crier, inerte,
pas de mouvement là-dedans, mais il mettait l'âme divine là-dedans, souffle de vie, qui permet que cette âme vitale, le corps, cette âme mortelle, eh bien, l'arrivée dans la vie. Donc, c'est un morceau de bois, on dit qu'à faire fleurir, qu'à faire porter des fruits, qu'à battre la vie. Mais qu'en est-il de nous autres? Eh bien, ça prouvait que c'est Aaron que bon Dieu était choisi pour être capable, le grand prêtre, pour conduire le peuple Israël là, pour faire des sacrifices, etc. Nous sommes capables de consulter Jean 15, verset 16, Esaïe 11, verset 1er, côté que nous avons besoin, on sait d'exemples, côté que vous fait rapport à ce qui est passé parmi les fils de Corée et qui prédiction qui est faite à propos de la Vierge qui sortirait d'Isaïe, qui représentait Yeshua, en prophétie messianique, qui semblable à miracle ça, qui sont fait là. On se boit qui mourit, mais dans 24 heures de temps, les bourgeonnais, les potes fruits. Donc, nous sommes capables de comprendre que tout ce bagage, ça, bon Dieu était écrit pour instruction, nous, pour nous connaître à l'époque, par nous, Dieu qui n'a servi, il n'a pas changé. Il est encore le même Dieu hier et aujourd'hui. Et demain, il sera le même. Donc, veillez pour que nous prêtions attention à ça que nous appelons dans le verset 10 et 11, il dit que Abaya dit à Moïse pour le ramener la Vierge d'Aaron devant le témoignage pour qu'elle soit gardée comme un signe contre les rebelles, afin que tu te dévies loin de moi leur plainte de peur qu'ils ne meurent. Donc, Abaya, après miracle ça, lui demandé Moïse pour retourner vers Aaron pour conserver lui dans la boîte là, oui, comme un signe contre les rebelles. Donc, il y a qu'on est que un symbole qui est placé dans l'âge là. Et symbole ça a identifié l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, pour que pour éviter toutes sortes de protestations plus tard contre le chef choisi de Dieu. Et Moïse t'a obéi d'y ramener bâton. Donc, nous sommes capables de comprendre, là, je dis nous, pour nous lire chapitre que nous pouvons lire dans Sabbat, ou Torah, ça passe sans raison. Il y a une essence dans ce chapitre-là. Il y a des leçons que nous sommes capables d'apprendre. Nous ne sommes pas capables de mettre en tête que c'est Ancien Testament. Ça n'a pas d'importance, non. Tout ce qui a été écrit, c'est écrit pour instruction, non.
Il y a une leçon là-dedans que Abaya voulait que nous apprenions. C'est ça qui fait que les permettent, il m'a dit nous pour nous capables de parler, nous, étudier. Les nous étudier, nous va comparer verset avec verset. Nous ouais tout côté fait mention de même événement que nous appelé à propos de lui-même là. Dans quelle circonstance tel ou tel événement est produit. Donc c'est très important. Nous pas là pour nous perdre du temps. Nous là pour nous capables de passer tout ça que la Baya permet que nous, que tout ça que le bon nous, pour nous capables de passer à groupe là. Mais si que ou pas prêter attention, danger à frapper ou à pin, ou à tant qu'on bâton à rond, qui était un morceau de bois, ouais, qui pas de vie là-dedans, ou arrêter comme ça pour tout le temps. Merci qu'on étudie et obéit, ou a grandi spirituellement. Donc, nous voyons que symbole ça, bâton à Aaron, il était retourné, placé en dedans, boîte contrat, il était conservé comme un signe contre rébellion. Donc, il fait en sorte que nous-mêmes, qui vivons dans le moment ça, pas dit que ah, ça se passe, ça se passe passé. Il n'y a pas bagaille passé, il n'y a pas passé vraiment dans l'époque que c'est fait là, mais il a répété journellement parce que Abaya n'a pas changé. Et bagaille ça est devenu un mémorial. Et c'est Abaya même qui bat l'autre ça même. Et ça prouvait que le fait que Abaya ordonné Moïse pour retourner vers sa bâton pour placer en temps l'achat, ça prouvait que Abaya dit que moi-même, moi prends décision. C'est moi qui prends décision. Donc, dans référence, verset référence, nous gagnons de verset ça, 10 et 11, nous avons que vase d'or qui était placé tout dans, dans boîte dans les rois, il était gain la manne là-dedans, qui était rappelé Israël, provision que bon Dieu était fait pour lui dans le désert. Qui était gain verge Aaron qui était bourgeonné, un symbole puissant de la prêtrise, du sacerdoce et de l'autorité choisie par Dieu. Les tables de l'alliance, les tables de pierre avec les 10 commandements représentant la loi de Dieu. Et dans deux derniers versets, c'est-à-dire de la plainte à la condamnation, le signal d'alarme d'Israël. Verset 12 a dit, non, les enfants d'Israël parlaient à Moïse et lui dit, certainement, nous mourrons, nous périssons tous. Quiconque s'approche de la tente de l'Éternel doit mourir. Wow. Nous sommes capables de comprendre ça que nous avons ouais, dans chapitre 16 là,
la rébellion, monsieur a besoin d'offrir service tout, offrir sacrifice, offrir l'encens. Mais mon Dieu te dit que ce n'est pas tout le monde qui doit approcher côté lié lui-même. Il choisit le monde pour ça. Donc, la prière, ça qui passe là, eh bien, ça servi de leçon, ni pour eux, ni pour descendants, peuple Israël là, nous-mêmes, et pour descendants nous tout. Sinon, c'est seulement nous étudier Torah, nous connaissons que, bon, c'est le bagage, si nous arrivons à faire, eh bien, nous rien pour nous périr. Parce que, Abaya, les bons, mais son feu dévorant qu'il y est tout, les que la venger justice. Il dit que c'est pas à partir de ça, n'importe qui qui approche devant tant rendez-vous ça, c'est pour le mourir. Et la grande question, c'est que allons-nous tous mourir? Eh bien, le peuple, ça, c'est un témoin de confirmation surnaturelle du sacerdoce d'Aaron par Dieu. Le peuple a devenu peur. Réaction, côté on dit, nous périssons tous. Ça montrait un moment de sainte crainte et de crise de conscience de péché. Je te reconnais maintenant, il était dangereux, très très dangereux, puis tu es capable d'approcher devant Abaya. Et surtout, dans la rébellion, présente bon Dieu, pas de contester le choix que le fait de sacerdoce là qui était définitif. La famille d'Aaron, la tribu de Lévi, c'est eux constitués comme des prêtres. Donc, la crainte du Seigneur, c'est reconnaître la sainteté et le jugement de Dieu. Référence nous gagne pour 2 versets 12 et 13, donc capable de consulter le Lévitique 10, versets 1 et 2. A changé ça qui est passé, M. Sayo, Nadab et Abihu, qui ont offert on fait étranger devant Abaya et ils ont mouru. On va, les dirigeants de Corée, que tout est jugé, est détruit. Nous avons d'autres références bibliques. Nombre 16, verset 31 à 33. Nombre 16, verset 35. Et nombre 26, verset 10. C'est là que nous étions pour aujourd'hui, chapitre 17 là, qui a pile l'autre bagaille là-dedans, développement, ben, nous choisissons ça que nous avons essence là, pour que nous soyons capables de réviser les chita, pour nous capables de comprendre les bons dieux faire un choix. Les bons dieux disent que nous ne pas ceci, nous ne pas cela, pour nous capables de voir, mais exemple quel cassé de pas. Donc, semaine prochaine, dans le chapitre 18 là, on pourra considérer ensemble 4 autres titres qui parlaient de révolte contre Moïse, Acaron, portion, pas prêtre, na ofwanyo, portion, pas moun Lévi, na ofwanyo, et puis la dîme, c'est ça que nous parlons. Donc, pour le premier verset, pour raison que nous révolte contre Moïse à Aaron, c'est parce que il sujet ça qui sortit dans 17 là, qui continuait dans 18 là. Mais l'autre ça y a d'emblée dans chapitre 18 là. Donc, on dit nous merci
pour présence nous, pour audition nous, pour attention nous, et dis-nous merci, et sabbat prochain pour la session du même genre. Alléluia, alléluia.